pensons effectivement qu'un label ISR est la clé du changement. De même que quand vous rentrez dans votre supermarché, vous dites « tiens, est-ce que je peux acheter du bio ou du pas bio ?» Et quelque part, même si ce qui se cache derrière cette étiquette bio peut paraître un peu boîte noire, on ne sait pas exactement, finalement a émergé l'idée qu'il y a des grands enjeux qui sont bien traités par cette étiquette. Voilà, que peut-être ça doit progresser, il y a des débats de spécialistes sur ces sujets-là, mais finalement le grand public a assez confiance en se disant quand j'achète un produit bio dans mon supermarché, je sais qu'il y a une prise en compte de ces enjeux environnementaux et sociaux dans mon acte d'achat. C'est pareil dans l'acte d'épargne. Pensons que si nous voulons parler au grand public, il faut à un moment donné que ce travail se concrétise par l'obtention d'un label qui soit reconnu par le grand public pour se dire « dans ma banque, quand j'achète un produit d'épargne, je sais que j'adresse aussi des problématiques environnementales et sociales ». C'est ça la clé, selon nous, du développement de cette épargne à utilité publique, à enjeux environnementaux et sociaux, c'est un label reconnu. Il faut vraiment que les professionnels, plutôt que de se battre sur leur méthodologie différente, leur angle d'attaque, etc., se mettent autour de la table et contribuent à la création d'un label unifié pour dire voilà les conditions dans lesquelles on peut dire que les enjeux environnementaux et sociaux sont correctement adressés dans ce produit d'épargne. Alors c'est vrai qu'il y a déjà aujourd'hui des labels existants et qui font leur travail, hein, qui sont le label du CIES sur l'épargne salariale. Il y a le label Novetic pour les fonds plus grand public. Le fait d'appeler à un label unifié, c'est finalement, c'est pas de dire rajoutons un troisième label à ces deux labels, c'est de dire une multiplication des labels ne servira pas et un débat sur finalement est-ce que ces labels sont bien faits ou pas bien faits, la seule façon d'en sortir, c'est bien de remettre autour de la table les acteurs publics et les acteurs privés pour définir le cahier des charges d'un label qui soit reconnu, qui puisse du coup s'imposer à l'ensemble des acteurs, qu'on ne puisse pas avoir des acteurs de place qui disent « mais moi, vous savez, ce label-là, je trouve qu'il n'est pas bien fait et de toute façon, je ne fais pas labelliser mes produits et pour autant, je suis responsable ». Donc, il faut que cette capacité à tenir ces discours-là disparaisse et donc il faut qu'un label s'ancre et soit fortement reconnu par les pouvoirs publics et donc par les particuliers comme étant crédible. Il y a un vrai besoin aujourd'hui pour mobiliser l'épargne en faveur des enjeux de développement durable, un travail d'harmonisation, de simplification pour tenir un discours clair auprès du grand public. Et quelque part, il y a urgence. Les enjeux du changement climatique ne vont pas attendre 15 ans qu'on se mette d'accord sur des standards. Il faut les adresser maintenant. Donc mettons-nous autour de la table et essayons d'avoir pour la prochaine COP à Paris, la COP 21 qui doit se mettre d'accord sur les enjeux climatiques à l'échelle des nations, essayons que la finance privée soit présente à cette table-là et propose des solutions concrètes pour adresser ces enjeux.